Le projet Helmond transfrontalier fait partie du programme de coopération transfrontalière Interreg 5 France-Wallonie-Vlaanderen. Il comprend plusieurs actions dont la création de 4 bassins de débordement du cours d'eau l'Helmond qui seront réalisés en France et en Wallonie. Ces bassins ont pour objectif de réduire les risques d'inondation sans les résoudre complètement. Les causes fondamentales de ces inondations sont plus globales. Ces zones de stockage ne pourront pas compenser entièrement les impacts aux constructions et aux aménagements qui ont été réalisés dans le lit majeur du cours d'eau l'Helmond. Une inondation est un phénomène naturel, résultat d'un débordement temporaire d'un cours d'eau. L'origine du phénomène est souvent liée à de fortes pluies, en intensité ou en durée. Le cours d'eau sort de son lit mineur et s'étend dans son lit majeur, qui constitue sa zone d'expansion naturelle. L'inondation peut être lente, après de longues périodes pluvieuses, ou brutale, comme lors d'un orage. Construire dans la zone de débordement naturel d'un cours d'eau, c'est donc prendre le risque d'être inondé et de perdre ses biens. Aurions-nous oublié cette donnée fondamentale lors du développement des activités humaines ? Comme partout, nos territoires transfrontaliers ont subi de nombreux bouleversements en matière d'aménagement depuis les années 90. Le développement urbain et routier avec les constructions en zone humide et le déboisement, accompagnés des drainages pour faciliter l'exploitation agricole, ont fortement accentué les risques d'inondation en modifiant le cheminement et les vitesses d'écoulement des eaux sur le bassin versant de l'Helmond. À cause de l'imperméabilisation des sols, l'eau ne s'infiltre plus aussi facilement. L'inondation est plus rapide, plus brutale. Lorsqu'elle se produit sur des secteurs habités, celle-ci peut être à l'origine de nombreux dégâts humains, matériels et financiers. Il est nécessaire d'en prendre conscience dès maintenant pour que des catastrophes telles que des inondations de 2021 subies en Belgique, en France et en Allemagne soient anticipées, d'autant plus que les phénomènes de pluie intenses sont accentués par le changement climatique. Régulièrement, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, publie des rapports alarmants sur les changements climatiques. Selon leurs conclusions, quelle que soit l'intensité du réchauffement à venir, toutes les régions d'Europe connaîtront une augmentation des températures plus rapide. Les pluies seront extrêmement abondantes et plus nombreuses. Les inondations belges de juillet 2021 constituent un témoignage récent. 38 personnes y ont perdu la vie. Des dizaines de maisons situées le long du cours d'eau, la Vestre, se sont effondrées. Près de 50 000 véhicules ont été endommagés et 41 000 ménages se sont retrouvés sans électricité. Pour l'Helmond, les événements du 7 juin 2016 ont marqué les esprits et généré de nombreux dégâts. Les cumuls de précipitations ont atteint en quelques heures l'équivalent d'un mois de pluie, engendrant des lames d'eau de 50 cm dans les maisons de certains habitants. Pour limiter l'impact de ces inondations, 4 bassins de stockage des eaux sont programmés dans le cadre du projet Helmond transfrontalier. De nombreux ouvrages de ce type ont déjà été créés en France et en Belgique et ils ont fait leur preuve de leur rôle préventif. Une zone d'expansion de crue, ou une zone d'immersion temporaire, est un espace naturel où les eaux de débordement peuvent se répandre lors d'un épisode de crue. Elle est constituée d'un ouvrage d'alimentation situé sur le cours d'eau concerné, d'une large cuvette pour recevoir des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau et d'un ouvrage de sécurité qui permet d'évacuer les eaux lorsqu'elle est pleine. Une sera créée en Belgique et 3 en France, sur les communes de Rumes, Mouchin, Rumgy et Le Sel. Plusieurs années d'études sont nécessaires, des études hydrauliques, des études environnementales et des études de conception. Les parcelles concernées doivent être acquises. De nombreuses demandes d'autorisation doivent être adressées à l'administration et en France, une enquête publique doit permettre de recueillir l'avis du public avant qu'une autorisation administrative soit délivrée. Un marché public doit être lancé conformément au Code des marchés publics. Et enfin, les travaux peuvent être lancés dans le respect des enjeux environnementaux. Le travail à réaliser pour dimensionner ces zones d'expansion de crue sont assez complexes. L'ensemble des cours d'eau du bassin versant sont modélisés. Elles permettent d'avoir une vision assez précise des zones qui sont inondées et de l'incidence que pourront avoir les zones d'expansion de crue pour les zones en jeu qui sont touchées par les inondations. Il y a aussi des investigations qui sont à faire sur le terrain qui prennent généralement du temps. Nous avons besoin de levées topographiques précis, non seulement du cours d'eau, mais aussi des zones annexes dans lesquelles les inondations peuvent se produire. Nous avons également besoin d'études géotechniques qui nous permettent de mieux appréhender les caractéristiques de sol et de déterminer comment vont être constituées exactement nos zones d'expansion de crue. Sur l'Helmond, ces zones ont été dimensionnées pour prévenir les crues ayant statistiquement lieu tous les 20 ans. En cas de pluie générant des inondations supérieures à celles d'une crue de 20 ans, les EC seront saturés d'eau
et le dispositif de sécurité évacuera l'eau vers le cours d'eau. Ces zones ne permettront que de limiter les impacts des fortes crues à venir. Il faut donc s'adapter à ce risque, être résilient. Il est nécessaire d'anticiper et de mettre en place des dispositifs pour mieux se protéger en cas de crues très importantes, comme des crues centennales. Il faut prendre conscience que dans la situation actuelle, continuer de construire en zone inondable, c'est prendre un gros risque pour la sécurité des biens et des personnes. Les habitants des communes concernées doivent prendre leurs mesures pour protéger leurs habitations et leurs biens. Dans le village d'Aire, et plus précisément au croisement des rues de Wilmot et des Pères, des enfants se rassemblent pour inaugurer un totem repère de crues. Initiée dans le cadre du contrat Rivière-Escolis, cette démarche constitue en quelque sorte un devoir de mémoire. Pourquoi est-ce que ce repère de crue se trouve ici? Parce qu'en 2016, il y avait vraiment de l'eau partout. Et donc sur ce repère, on voit vraiment le niveau auquel l'eau est arrivée. C'était une pluie bicentenaire et donc l'eau a monté de plus de 2 mètres en moins d'une heure. Et donc c'est vraiment marquant, bien entendu. Et le but, c'est de se souvenir de cette inondation de grande ampleur et des risques des inondations qui peuvent malheureusement encore arriver dans le futur, malgré tous les aménagements qu'on peut faire. Un des messages très importants de ce projet et de ce repère, c'est de dire que le risque zéro n'existe pas. De nombreux exemples existent de constructions qui intègrent, dès leur conception, le risque d'inondation. C'est l'ensemble de l'aménagement du territoire qui doit être repensé pour redonner sa place au cours d'eau et restaurer les zones humides, dont le rôle tampon et d'éponge est largement reconnu aujourd'hui, tant contre les inondations que contre les périodes de sécheresse. La prévention des inondations est l'affaire de tous. L'ensemble des acteurs de ces espaces doivent prendre conscience de la nécessité d'aménager et de restaurer ce territoire afin qu'il soit résilient et adapté au risque d'inondation qui ne fait que s'amplifier. Vous retrouverez le détail du projet et de nombreuses informations utiles sur le site internet du projet elnon-transfrontalier.eu. Découvrez également notre page Facebook Projet Elnon Transfrontalier.